Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des Aventures de Teddy, un serial voyageur qui nous raconte ses 10 années de vie à l'étranger dans de nombreux pays. Il se lancera ensuite dans un tour du monde au long cours. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute! Eh bien, nous sommes de retour avec Teddy pour enregistrer un autre épisode sur l'Australie et notamment sur la suite de son voyage où il arrive à Adélaïde. Mais hors micro, on était en train de parler d'une petite anecdote et je trouve qu'elle vaut le coup d'être racontée. Alors souvent, on a tendance à dire que le monde est petit, hein, c'est l'expression qu'on utilise souvent. Et c'est vrai que même dans un pays comme l'Australie, qui est immense, hein, c'est la taille d'un continent, on se rend compte que le monde est petit, puisque pour citer cette anecdote, donc une fois en plein désert australien, donc sur une aire de repos, donc il y a une voiture qui s'arrête, donc il n'y a rien autour, nous on était là prêts déjà à camper, et quand la voiture est arrivée, j'entends deux Français parler, donc je suis allé vers ces Français qui m'ont indiqué qu'ils venaient d'une petite ville du Nord-Pas-de-Calais et qui venaient de Douai tout simplement, donc la ville d'où je viens aussi, et c'est là on se rend compte que voilà, on peut tomber sur des personnes parfois même qu'on connaît dans le monde et ça confirme l'expression le monde est petit, oui. Alors je te laisse, après avoir partagé cette anecdote à tout le monde, je te laisse nous expliquer la suite de ton voyage où tu arrives à Adélaïde avec tes amis. Alors donc à Adélaïde, nous sommes arrivés là-bas. L'idée était de retrouver donc une ferme pour continuer à l'aventure un peu ensemble. Donc on a attendu un autre groupe d'amis qui venait aussi donc de la ferme de Mangue, donc à 4500 km d'ici. Donc ils nous ont rejoints, donc dont un Brésilien et un couple de Français. Et nous avons trouvé en fait une ferme, enfin un contact en tout cas qui nous hébergeait, qui voulait nous héberger et nous mettre en relation avec des fermes, donc nous conduire donc dans des fermes pour travailler donc au quotidien. Donc on est arrivé à Mildura, donc cette ville de Mildura qui est dans l'état du Victoria, donc c'est l'état de la ville de Melbourne. Donc ça reste dans le sud-centre, on va dire, de l'Australie. Et arrivé sur place, déjà, on a eu la super surprise de tomber en fait sur 3 amis irlandais qui étaient dans la ferme aussi de Mangue, mais à qui on n'était pas resté en contact. Et donc là, quand on s'est vu, on s'est dit c'est incroyable de retomber sur eux à 4500 km d'ici, alors qu'il y a un nombre incalculable de fermes. Et surtout sans se concerter. Donc au final, on était un groupe de 10 potes hein, de la ferme précédente dans cette nouvelle ferme. Dans cette nouvelle ferme, en tout cas dans cet endroit où on était logé, et qui s'est avéré être une expérience un peu négative, un peu même quasiment catastrophique en fait pour certains d'entre nous, puisque c'est pas passé comme prévu. On s'est rendu compte que la personne qui nous hébergeait avait déjà eu une certaine réputation, même à l'échelle nationale, puisqu'elle passait même sur la première chaîne australienne et était réputée comme le pire patron d'Australie. Donc en fait, cette personne qui était censée nous loger et nous accompagner auprès des fermiers au quotidien, concrètement abuser en fait des jeunes qui voyageaient autant financièrement et même mentalement en fait, puisque c'était une pression mentale, parfois même physique. Donc l'expérience s'est avérée négative. Donc on a écourté notre séjour à cet endroit sous les conseils même des locaux en fait, on rencontrait des locaux quand on faisait du stop pour aller à la ville d'à côté, et qui nous conseillait de partir au plus vite parce qu'on perdrait notre temps et on n'en ressortirait pas forcément qu'une bonne image des Australiens, alors que ce serait injuste en fait, que c'est juste une mauvaise personne sur qui nous sommes tombés. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai certains amis qui sont rentrés chez eux, puisque financièrement ils ont perdu de l'argent donc à cet endroit et du temps. Ce que tu veux nous dire, c'est que cette personne, au lieu de vous payer, elle faisait payer plus cher. Comment ça se passait ? C'était quoi le... C'est-à-dire que le deal à la base était, on devait payer 2 semaines de logement en échange
on devait payer ces 2 semaines de logement à l'avance et cette personne nous conduisait en fait à la ferme le matin, sauf qu'après une semaine, j'avais toujours pas travaillé, donc du coup c'est une semaine de logement payé pour rien. Et la première fois qu'on a travaillé, la personne nous a fait attendre 5 heures à partir de 4 heures au matin, sans rien nous dire, sans aucun contact. Et au-delà de ça, c'est surtout les formes, en fait. C'est-à-dire qu'on peut... Il y aurait pu avoir un problème d'emploi si la personne est bienveillante et nous explique le pourquoi, tout ça, il n'y a aucun problème, mais la personne était très agressive et très connue, même des services de police locaux, c'est-à-dire que dès qu'on était dans sa fourgonnette en ville, la personne était très désagréable avec même les locaux, en fait. Donc c'est là on s'est rendu compte qu'on est tombé sur une personne... sans porter de jugement, mais qui était assez dérangé. Donc là, on s'est dit non, c'est pas l'image que je veux avoir d'Australie, mais c'était intéressant puisque je suis passé entre guillemets d'une ferme qui était incroyable, où j'ai très bien rémunéré et où j'ai fait des rencontres, des magnifiques rencontres. Et là, de passer à un endroit où on voit que les jeunes voyageurs peuvent être aussi source d'arnaque, en fait, tout simplement, puisque là c'était clairement le cas. Et c'est là où il faut se méfier. Donc il y a du boulot en Australie, il y a des fermes qui rémunèrent bien, mais il faut être vigilant, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et se laisser convaincre par n'importe qui, en fait. Donc il faut être assez vigilant. Après, ça ne m'a pas traumatisé non plus, hein, mais ça a modifié du coup mon parcours dans ce voyage. Et suite à cela, du coup, j'ai décidé avec mon ami brésilien et mon ami coréen de prendre un avion direction la Tasmanie. Donc c'est un des États d'Australie, mais qui est différent des autres puisqu'il est situé sur une île au sud-est de l'Australie. Et c'était vraiment une partie que je voulais découvrir, donc j'ai décidé de prendre l'avion là-bas mais là de vivre un autre type d'expérience qui est le woofing, donc là où on est nourri, logé, pas rémunéré, mais en termes d'heures, on travaille sur une période plus courte, en fait. Donc là, c'est vraiment une expérience basée plus sur l'échange. Et c'est quel type de tâches que tu fais Alors, il y a de tout. Il y a plusieurs sites qui proposent ce genre de service. Donc, ça peut être du travail agricole, ça peut être de l'hôtellerie, ça peut être parfois même juste de la garde d'enfants. Enfin, il y a une multitude de choses. Donc là, moi où j'étais, c'était un couple, donc lui était australien et elle était espagnole, qui avait hérité d'un gîte dans la campagne de Tasmanie. Et donc, mes tâches étaient, entre guillemets, de s'occuper du potager, de s'occuper de la literie, donc des personnes qu'on s'en avait, de préparer le petit déjeuner. Et en échange, donc j'étais nourri logé. Et au final, je pensais rester une semaine ou deux avec eux pour retrouver un emploi et me refaire un peu financièrement suite à l'aventure précédente. Et les gens étaient tellement attachants et je me suis lié d'amitié avec eux et je suis resté en fait 1 mois et demi à vivre des moments très forts avec eux, de passer Noël et Nouvel An avec eux. D'organiser un mariage le jour de Nouvel An aussi. Enfin, voilà, c'était vraiment une superbe expérience et bon là, pas rémunéré, mais à ce moment-là, on pense pas à l'argent en fait. On pense pas à l'argent quand on vit quelque chose d'aussi fort humainement. Et on apprend, en plus j'apprenais des choses, s'occuper du potager, j'ai pas du tout la main verte, donc on apprend des choses, l'hôtellerie, le petit déjeuner, on mangeait ensemble le soir, il y avait aussi un poulailler, il y avait des moutons, enfin il y avait plein de choses, donc c'était vraiment enrichissant et c'était je me suis dit c'est peut-être sur ça que j'ai envie de finir l'Australie, puisque c'était suite à une aventure compliquée dans la ferme précédente, de retrouver une chaleur humaine comme ça et d'avoir un échange aussi fort. Enfin, ils me donnaient leur van et ils me disaient d'aller découvrir la Tasmanie sur mes jours où je ne travaillais pas. Ils étaient même prêts à me rémunérer pour que je reste un peu plus, alors que ce n'est pas le but du site en question. Et ils voulaient même me payer, par exemple, l'avion pour aller à Sydney passer à Nouvel An, comme tous les jeunes du monde là-bas qui ont envie d'aller à Sydney, puisque là, il y a la fête, il y a le feu d'artifice.
Et j'ai refusé, je préférais rester avec eux qui m'apportaient tant humainement. Et, et c'était bien de finir là-dessus et d'être avec eux dans ces moments-là de Nouvel An et de Noël. Ça rappelait aussi la famille qui me manquait aussi dans ces moments-là. Donc c'était chouette de passer ces moments-là avec eux. Et aussi de terminer sur une note un peu plus négative, mais il y avait eu des feux de forêt en Tasmanie à ce moment-là. Les températures étaient montées à 48 degrés soudainement. Et donc d'être là avec eux, de vivre leurs émotions, c'était aussi dingue à vivre, puisque on s'était liés d'amitié en peu de temps, et on se sentait rassuré en étant ensemble alors qu'on ne se connaissait pas un mois et demi avant, et de quasiment évacuer la maison en pleine nuit parce que les feux arrivaient. C'était dingue à vivre, et j'aurais pas voulu les passer avec une autre personne à ce moment-là. J'étais content d'être avec eux, ils étaient contents d'être avec moi, on s'entraidait, on se rassurait, et c'était chouette. Et je me suis dit, bon, il est peut-être temps, financièrement, j'avais pas forcément envie de rechercher un travail, de me relancer, de rester 1 ou 2 mois de plus. Je me suis dit, autant finir sur cette note qui était vraiment belle en fait dans mon voyage. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais rentrer en France, j'ai beaucoup appris. Et je me suis surtout dit, c'est que le début en fait. C'est que le début, puisque là, je me suis rendu compte que toutes ces émotions m'ont ouvert une porte sur l'avenir et m'ont donné envie d'en découvrir davantage. Et donc l'Australie, si on résume, c'est combien de mois ou d'années même de voyage ? Alors c'est 9 mois et demi. C'est 9 mois et demi, très intense. Et c'est vrai que je n'avais pas précisé, mais je suis parti avec un visa Working Holiday. C'est important de le préciser parce que ça ouvre en fait c'est un gros avantage pour les jeunes qui veulent voyager. Bon, il y a une limite d'âge, ça c'est à vérifier les conditions, mais ça permet en tout cas d'avoir un permis de travail, en tout cas pendant 1 an. Et c'est quand même un grand avantage quand on souhaite voyager dans un pays qui est quand même cher, et de savoir qu'on peut à tout moment trouver un emploi, avoir le permis de travail, donc d'être déclaré légalement, et d'être protégé aussi légalement. Donc c'est important puisque ça permet de peut-être financer 1 ou 2 mois en plus, en tout cas dans son aventure. Donc voilà, c'était 9 mois et demi très intenses, très variés en termes d'émotions, et partagé entre la vie sédentaire à Sydney, l'aventure en van, les fermes australiennes et le woofing en Tasmanie au sein d'un foyer. En fait. Et ce serait quoi Allez, si tu devais donner les 2-3 apprentissages que tu as fait de ce premier voyage, puisqu'il y a une série après de voyages qui suit, ce serait quoi les 2-3 apprentissages marquants pour toi ? Le premier apprentissage, je dirais que de s'autoriser à croire que c'est possible en fait. De ne pas se dire j'aimerais voyager, mais non, je peux pas. J'en suis pas capable, aussi bien financièrement que émotionnellement. Et donc, le premier apprentissage de ce voyage, je dirais, c'est ça. J'ai réussi, je l'ai fait. Peut-être certaines personnes n'y croyaient pas, mais moi, j'y ai cru depuis le début. C'était mon rêve, j'ai voulu réaliser ce rêve. Et c'est ça le premier apprentissage. Et le deuxième, je dirais, c'est de réussir à faire confiance à l'inconnu, puisque c'est ce qui m'a permis de faire toutes ces rencontres en fait dans le voyage. Donc faire confiance à l'inconnu, bien sûr, on a toujours certaines appréhensions, on se méfie, on ne peut pas non plus faire confiance aveuglément, parce que ça peut mener à certaines situations un peu compliquées, mais il faut croire en la bienveillance des gens, et aussi surtout dans un pays comme l'Australie où il y a énormément de jeunes qui voyagent, on voyage tous d'une certaine manière pour un but en fait, qui n'est peut-être pas le même, mais en tout cas on est tous hors de notre cocon, et donc on s'ouvre aux autres d'une certaine manière. Ouais. Et par rapport à l'aventure un petit peu malheureuse qui t'est arrivée, quels enseignements t'en as tiré et quel message tu pourrais passer aux gens pour éviter de revivre la même aventure ? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment aujourd'hui avec ton expérience de voyageur ? Différemment, je sais pas si je le fais différemment, parce que dans ce genre de voyage, on se laisse toujours porter un peu par ses émotions, par les rencontres, et c'est ce qui fait, voilà, les mauvais moments, ça fait partie du voyage. Le tout, c'est de ne pas
de ne pas s'effondrer en fait derrière ça, parce qu'il y a des gens qui parfois, du coup, et ce que je comprends, ont du mal à relever la tête après ça, parce qu'on, comme je dis, on est loin de notre entourage, donc on est seul face à ça, et c'est jamais évident. Mais voilà, il faut relever la tête et se dire qu'il y a d'autres bons moments à vivre. Et donc, voilà, si j'étais encore à ce moment-là, je le referais pas différemment. Je me laisserais toujours porter par mes émotions. Le tout, c'est de se dire, il y a d'autres moments à vivre. Il y a des beaux moments. Là où moi, ça m'a porté préjudice, c'est que suite à mon retour en Europe, je voulais repartir en Australie 1 an, puisqu'avec ce visa, on peut le renouveler lorsqu'on travaille 3 mois dans les fermes ou en faisant du woofing. Mais j'ai eu une réponse et j'ai eu un refus à cause justement de cette expérience où la personne m'avait arnaqué entre guillemets et qui ne m'avait pas déclaré. Donc c'est là où mon regret, il est juste là en fait au point de vue administratif, parce que ça m'a interdit de retourner avec le visa en Australie. Mais en tant que au point de vue des émotions et des choses à faire, sur le moment, je le ferai de la même manière. Donc le conseil, ce serait de relativiser, en fait, de se dire si je prends un peu de recul sur la situation, c'est pas si grave, je viens de vivre X mois, il y a 2 semaines ou 3 semaines qui ont effectivement un impact difficile économiquement, mais si on prend ton exemple, tu t'es refait après et voilà, t'as vécu des superbes émotions après derrière. Exactement, c'est exactement ça, c'est penser, relativiser, prendre un peu de recul et se dire on est en Australie, on vit des très beaux moments, des belles rencontres, et c'est juste 2 semaines. C'est 2 semaines compliquées, certes, émotionnellement, financièrement, mais à côté de ça, le voyage est incroyable en termes d'émotions, en termes de valeurs, en termes de rencontres. Donc, il vaut mieux se concentrer sur le positif que sur le négatif. Sinon, dans ce cas-là, on ne voyage pas. Il y aura toujours des moments compliqués dans les voyages, mais c'est rien à côté de tous les bons moments qu'on passe à côté. Oui. Eh ben, on va terminer sur ces belles paroles. On va refermer le livre de l'Australie et on te retrouvera dans le prochain épisode où tu seras revenu en France, mais pour repartir. À très bientôt, Teddy. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.